Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue en cette fête de la dédicace de la basilique du Latran. Ce matin, Jésus nous invite à devenir à sa suite temple de Dieu et à nous laisser habiter par l'amour du Père. La messe de ce matin est célébrée en particulier aux intentions de M. Louis Quévillon. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, confiant que Dieu, bon et miséricordieux, est déjà à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour sa présence au cœur de nos vies. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Église que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste par Jésus le Christ, notre Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre
que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? »
mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, fêter la dédicace du Latran, c'est rappeler l'histoire de la basilique du Latran, mais c'est surtout nous rappeler que le premier temple auquel nous sommes conviés, c'est le Christ ressuscité. Jésus lui-même le dit clairement dans l'Évangile. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Jésus nous dit, l'évangéliste Jean, il faisait allusion à son corps qui sera crucifié, déposé dans un tombeau et ressuscité 3 jours plus tard. C'est lui qui est au centre de nos vies et qui les inspire, leur donne du sens et les vivifie. C'est lui, le Christ ressuscité, ce temple, notre temple. En lui, nous pouvons nous confier et nous ressourcer en toutes circonstances. Le temple de Dieu, c'est aussi chacun et chacune de nous. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, l'affirme clairement, « Vous êtes le temple de Dieu ». Et Jésus le dira encore plus clairement dans l'Évangile de Jean, « Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Chacun et chacune de nous sommes vraiment le temple de Dieu. Dieu habite en nous comme dans une église. Notre cœur et tout notre corps devient ainsi la maison de Dieu. On pourrait dire, nous sommes des porteurs de Dieu. C'est une invitation à penser au Seigneur qui habite en nous, à le prier, à lui parler, à l'écouter, à nous reposer en lui, à l'aimer et à se faire aimer par lui, comme savait si bien le faire Saint Frère André. C'est un réflexe de foi et d'amour que nous sommes invités à développer. Penser à ce Dieu aimant, présent au plus profond de notre être. À toute heure du jour et de la nuit, dans n'importe quel lieu et n'importe quelle circonstance, nous pouvons entretenir une relation étroite avec le Seigneur puisqu'il habite en nous. Nous sommes des temples de Dieu, aussi vrai que cela puisse être possible. Le temple de Dieu, c'est également la communauté chrétienne que nous formons au sein d'une même Église. La communauté des chrétiens est le lieu où Dieu lui-même habite. Jésus le dira aussi clairement. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est présent au cœur de nos assemblées. Chaque fois que nous nous réunirons, nous nous réunissons pour prier ensemble. Et nous, comme assemblée, nous devenons temple humain visible de Dieu. Ainsi, l'assemblée des croyants devient le temple vivant de Dieu au cœur du monde. Nous avons besoin du témoignage de foi des autres, des uns et des autres, et nous avons besoin de célébrer notre foi ensemble dans le temple de Dieu que notre assemblée forme. Enfin, le temple de Dieu
ce sont aussi nos églises, du simple fait que nos églises sont dédiées au Seigneur comme maisons de prière. Les églises sont les signes visibles de la présence de Dieu au milieu de notre monde. Elles témoignent de notre vie, elles témoignent que notre vie n'est pas uniquement tournée vers les occupations et préoccupations de ce monde, mais qu'elle est aussi orientée par et vers le Seigneur. Prier ensemble, célébrer notre foi avec tous les autres croyants, nous permet de nourrir notre espérance en ce Dieu qui éclaire notre chemin, notre vie. La fête de la dédicace du Latran nous fournit une bonne occasion d'affermir notre foi en la présence de Dieu au milieu de nous et en nous. Puisse le Seigneur nous garder dans sa paix et dans sa joie et faire de nous les témoins de son amour par toute notre vie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père qui nous aime, un Père attentif, tant à nos souffrances qu'à nos joies. Redisons avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Temple de Dieu, soyons tout au long de ce jour témoins de son amour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.